Alors Olivia, la rentrée littéraire, et ce matin, vous nous avez amené des livres de poche qui ont l'avantage d'être moins chers. Et je crois que vous allez nous parler d'une saga qu'on connaît tous, Les Gens de Mogador. Mais oui, j'imagine, derrière l'écran, plusieurs générations de femmes qui se souviennent du plaisir qu'elles ont eu à découvrir, à lire, à relire cette saga mythique. Moi, je n'étais pas dans le Luberon, mais j'étais dans les Alpilles. Et tout d'un coup, je tombe sur la réédition aux éditions de l'Archipel de Ces Gens de Mogador d'Elisabeth Barbier. C'est vraiment une petite Madeleine pour 3 générations de femmes parce que le premier volume est sorti en 1946. Mais est-ce que c'est toujours une bonne idée de relire ce qu'on a adoré ? C'était la question. En plus, regardez Elisabeth Barbier, on se souvient aussi du feuilleton, vous savez. Oui, voilà ce que j'allais dire. Pour beaucoup, c'est aussi une série. Un feuilleton. Écoutez, ça vaut le coup de le relire. J'ai été vraiment très, très agréablement surprise. Alors, c'est une saga vraiment très classique. Plusieurs générations de femmes, une maison, ce fameux domaine de Mogador, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour contrarié. C'est vraiment le schéma classique de Jalna, d'Autant n'emporte le vent. Ça marche très bien parce que j'ai été d'abord très fascinée par la qualité de l'écriture. Ça se passe en Provence. Vous avez d'ailleurs beaucoup de mots presque de patois qui sont d'ailleurs indiqués. Mais la langue est très jolie. Je trouve que les descriptions marchent encore très très bien. Et c'est l'histoire donc d'abord de Julia. Julia, elle est folle amoureuse du magnifique Rodolphe. Sauf qu'on est au milieu du 19e siècle. Elle est d'une famille de monarchistes. Et c'est le fils d'un bonapartiste. Donc impossible pour la famille de dire oui. Qu'est-ce qu'on fait avec cette malheureuse Julia ? On l'enferme dans un couvent dont elle va sortir encore plus amoureuse. Et c'est l'histoire de cette Julia. Elle va finir par l'épouser, son Rodolphe. Son bonapartiste. Mais elle va avoir une belle-mère. Alors je peux vous dire que celle de Sissi impératrice, c'était une gentille mamie à côté de la belle-mère de Julia. Après, vous allez avoir l'histoire de Ludivine. C'était ma préférée parce qu'elle est amoureuse évidemment de son mari, mais aussi de son beau-frère pendant de nombreuses années. Écoutez, j'ai trouvé ça absolument génial. Et en plus, il y a une préface qui m'a permis de découvrir Elisabeth Barbier. J'ai découvert quand même des trucs absolument hallucinants. C'était la meilleure amie de qui ? De Marguerite Yourcenar. Une femme qui est la meilleure amie de Marguerite Yourcenar est forcément quelqu'un de formidable. Elle a d'ailleurs été longtemps membre du jury Femina et contribué à ce que Marguerite Yourcenar soit récompensée. Elle était aussi la très très grande amie, très proche de Jean Vilar, l'homme de théâtre. Elle a très très longtemps travaillé pour le Festival d'Avignon. Vraiment une personne tout à fait admirable. Je vous le conseille. C'est absolument formidable pour finir ses vacances, vous voyez, avant de se jeter dans le grand bain de la rentrée littéraire. C'est à l'Archipoche. Alors, Olivia, est-ce que pour les livres de poche, c'est comme pour la rentrée littéraire classique, est-ce qu'il y a des têtes d'affiche, là, en cette fin d'été, début septembre ? Bien sûr, on ne le sait pas tellement, mais en fait, vous avez la rentrée littéraire traditionnelle, mais vous avez aussi une rentrée littéraire du poche. Et c'est intéressant parce que, avec un pouvoir d'achat un peu compliqué en ce moment, vous pouvez avoir, en fait, toutes les nouveautés de l'année dernière. Bien sûr, à des prix tout à fait intéressants. Je pourrais vous refaire mes chroniques de l'année dernière. à moitié prix. Alors, vous avez, exactement. Alors, vous avez mes 2 livres préférés, en plus, sortis en septembre dernier, qui sont La carte postale d'Anne Berest et S'adapter de Clara Dupont-Moreau, qui sortent au livre de poche. Histoire de famille exceptionnelle. Je ne sais pas si vous avez... voilà, si vous les... Exceptionnelle, vraiment, la carte postale, qui a eu le Grand Prix des lectrices de Elle. Et S'adapter, coup de cœur ici, je me revois en parler avec Thomas Soto. Vraiment une histoire d'une fratrie avec un enfant handicapé et comment chaque enfant de la fratrie va vivre ce handicap. C'est absolument sublime. D'ailleurs, elle a eu le prix Femina. Et puis, vous avez aussi un grand best-seller, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Vous savez, sur les enfants, non, je pense que vous ne savez pas. Ça, je pourrais vous l'offrir pour vos vacances. C'est les enfants qui sont les stars de YouTube. Ils ont 8 ans et ils ont 21 millions de followers. Ouais. C'est absolument un monde souterrain que vous découvrez. Et avec la sensibilité de Delphine de Vigan, c'est vraiment merveilleux. Et vous avez Mon chéri d'entre les chéris. Ça, je vais vous l'offrir pour vos vacances, Axel. Le roman de Jim. Voilà. Je savais que vous alliez nous en parler dessus. De Pierrick Bailly. C'est un livre tout à fait étonnant. On est aux environs de Lyon.
Le personnage, en plus, c'est pas un personnage qui court les romans, c'est un jeune précaire, il a 25 ans, il a fait un peu des bêtises, il sort de prison, il a travaillé un peu comme ça, de ci, de là, mais c'est pas très important pour lui. Et il tombe amoureux d'une femme de 40 ans qu'il avait rencontrée dans un milieu professionnel et qui est enceinte, mais le père a disparu dans la nature. Il va élever cet enfant comme le sien. La manière dont Pierrick Bailly raconte ce beau-père, mais comme un père, et c'est intéressant, vraiment, c'est sublime. Et puis un jour, malheureusement, il y a le père biologique qui va revenir, et c'est l'histoire d'un arrachement. C'est un mélo, mais raconté de manière âpre, de manière sèche, avec une langue d'aujourd'hui. Si vous ne pleurez pas, c'est que vous avez une machine-outil à la place du cœur. Et c'est à moitié prix. Les larmes sont entières, mais le prix est divisé par 2. Exactement. Petit pouvoir d'achat, mais immense roman. Le roman de Jim chez Folio. Merci Olivia.